Bienvenue dans les capsules de formation d'Active. Aujourd'hui, on va regarder le modèle de taxe de vente que vous devez compléter chaque trimestre que vous avez reçu, que je vous ai fourni. J'ai un exemple, on va regarder l'écran, on va partager l'écran, puis je vais vous expliquer en détail. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. C'est très simple, même si vous ne connaissez pas Excel. Donc, le fichier est basé ici en 4 trimestres. On a Q1, Q2, Q3, Q4 et on a un sommaire que vous n'avez pas du tout à toucher. Tout va se reporter dans le sommaire. Ça va vous donner votre total pour l'année. Si on regarde un trimestre, ils sont tous basés pareil. Donc, ici, on regarde juste dans l'ensemble. La première partie, c'est vos dépenses qui sont 100% déductibles. Donc, on a toutes vos dépenses possibles, honoraires professionnels, marketing, dépenses de bureau, frais de voyage, etc. Dans les sections ensuite, on a les dépenses automobiles. On va les passer, je vais juste vous montrer, on va les passer en détail, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment c'est fait. La troisième section, c'est les repas et représentations, parce que ce n'est pas déductible à 100%. La portion bureau à domicile et la portion dépenses qui n'ont pas de taxes. Et en bas ici, c'est tous vos revenus que vous facturez à vos clients. Et la section du bas, ça va vous donner un sommaire vraiment des taxes que vous avez à remettre ou à recevoir. Donc, si on commence ici, les cases en jaune que j'ai identifiées en jaune, c'est les seules cases où vous pouvez écrire quelque chose. Vous ne pouvez pas écrire dans les autres cases, tout se calcule automatique, il y a des formules. Donc, honoraire professionnel, admettons, vous avez payé une facture d'honoraire comptable, donc vous inscrivez 100, c'est votre total incluant les taxes, tout va se calculer. Vous êtes allé chez Bureau en gros, 300 $, ça calcule vos taxes. Donc, vous remplissez comme ça toutes vos dépenses. Ensuite, on arrive dans la section automobile. Si, bien sûr, vous avez une automobile que vous utilisez pour fin d'affaires, ici, il y a un pourcentage de fin d'affaires. On peut changer le pourcentage. Si c'est 50, c'est 25, vous changez le pourcentage. Et ici, vous allez indiquer votre location d'auto, par exemple, 550. J'ai fait de l'entretien pour 200 et j'ai de l'essence pour 50 ce trimestre-ci. L'autre section, entre repas et représentation. Donc, vous êtes allé au restaurant pour 25 et vous êtes allé voir un spectacle, mettons, pour 35 $. Donc, c'est simple. Vous remplissez vraiment juste les cases en jaune, tous vos coupons, taxes incluses. Bureau à domicile, c'est votre portion de votre bureau à votre domicile. Par exemple, si vous avez une chambre sur 4 dans votre maison, ça va être 25 %. Ça, normalement, on le détermine, nous, à chaque année, aussi dépendamment si vous déménagez ou pas. Donc, votre pourcentage est là. C'est pour ça que j'ai mis 2 sections. J'ai mis 20 ou 20 % parce que je sais que ça couvre pas mal de personnes. Sinon, on peut les changer. On peut mettre 8 %, 10 %. Et ici, on va inscrire vraiment, par exemple, votre hydro, vos taxes. Vous allez voir vos taxes foncières. Si vous n'êtes pas en logement et que vous avez des taxes foncières, il ne calculera pas de taxes parce qu'il n'y a pas de taxes sur les taxes. Donc, tout ça, c'est normal. Vous rentrez vos assurances, vous rentrez tout le détail ici dans votre section. C'est clair, c'est soit dans cette section-là ou soit dans la section ici, mais ce ne sera pas dans les deux là, parce que vous avez un des deux pourcentages. Ici, si vous avez des dépenses sans taxes, par exemple, des frais bancaires, il n'y a pas de taxe sur des frais bancaires, on va indiquer les frais bancaires. Il n'y aura pas de taxe ici dans les frais bancaires. Donc, ce qui fait que le Excel, lui, va calculer toutes vos taxes ici, OK, sur vos dépenses. Admettons ici maintenant que vous avez vendu votre service, puis vous avez chargé 1 000 $ taxes incluses. Il va venir calculer ici vos revenus. Donc, en bas, après, ça va nous donner vraiment le total de notre TPS à remettre, notre TVQ à remettre et nos crédits de taxes sur intrants sur nos achats. Puis ça nous donne le total. Dans notre cas ici, on aurait 28,70 à recevoir. Donc, ça, c'est vraiment juste l'information ici qu'on doit compléter sur le talon de remise de taxes. Mais au moins, tout est complété. Donc, pour chaque trimestre, Q2, Q3, Q4, vous avez juste à compléter exactement comme on vient de le voir ici. Si vous voulez changer des titres ici, vous voyez qu'ils ne sont pas en jaune, OK? Tout ce qui est à gauche, il y a des trucs que vous n'avez pas besoin, mais une autre chose que vous avez et qui n'est pas inscrit. Là, j'ai mis des autres, mais c'est quand même des choses qui peuvent changer. Vous ne les changez pas dans le Q2, Q3, Q4.
parce que moi, je veux que chaque trimestre reste identique. Donc, le fichier est bâti pour que vous puissiez changer dans Q1. Dans Q1, il y a plus de jaune. Vous avez toujours vos colonnes ici de montants totaux, mais c'est ici que vous pouvez le changer. Donc, si vous changez cotisation, par exemple pour voyage, c'est correct, mais il faut le changer dans Q1 parce que dans Q2, il va être allé changer pour voyage aussi. Donc, c'est très important de changer juste où il y a du jaune pour que tous les fichiers, toutes les feuilles de travail restent identiques et que notre sommaire aussi, lui, change et qu'il soit identique. Donc, si vous avez des changements à faire ici, c'est vraiment dans le Q1. Puis c'est la même chose dans votre section du client. C'est ici que vous allez inscrire tous vos clients. Donc, si vous écrivez client X, client Y et client Z, dans votre Q1, vous pouvez écrire vos montants ici que vous avez chargés. Mais dans votre Q2, vous allez voir que ici, quand on a rentré, bon, vous voyez, ça s'est reporté X, Y, Z. Donc, mettons que votre trimestre 2, votre client X, vous avez encore chargé 1 000 puis que là, votre client Y, vous chargez 2 000 puis que là, le trimestre 3, vous avez un client A, vous allez aller toujours dans le Q1 pour mettre un A ici, puis tout va se reporter. Dans chaque trimestre, vous allez avoir tous vos clients ici pour pas que pour pas qu'ils s'entrecoupent un et l'autre. Donc, quand on va arriver dans le sommaire à la fin de l'année, on va vraiment avoir notre client X, Y, Z, A. Et j'ai mis quand même beaucoup de clients, donc vous en avez assez pour compléter toute l'année. Donc, ce qui est important de se rappeler, vous complétez chaque trimestre Q1, Q2, Q3 et Q4 et juste les cases en jaune, taxes incluses. Et puis, si vous avez des changements à faire, c'est dans le Q1 où il y a des cases en jaune concernant les descriptions. Et le sommaire, vous n'avez pas à lui toucher. Nous, en fin d'année, ça va donner, c'est le fun pour vous parce que là, vous avez vraiment le total accumulé à chaque trimestre de où vous êtes rendu dans votre total de dépenses et de vos revenus. Alors, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à savoir sur comment compléter votre fichier Excel de taxes de vente à chaque trimestre pour être capable, bien entendu, de remettre vos taxes dans les délais. Alors, j'espère que vous avez apprécié